vers le match qui était peut-être le mieux écrit au niveau storyline, plus de risques également dans ce match-là. Beaucoup de risques les deux lutteurs ont pris. Et c'est la meilleure histoire, la meilleure rivalité qui a été racontée pour venir à ce pay-per-view-là qui a été construit en 2 semaines. Mais enfin, on avait un match qu'on veut sur le long terme pour cette carte-là. Et c'est Swerve Strickland contre Hangman Adam Page. La rivalité très personnelle entre les deux, que tu as très apprécié toi, de ton côté. Oui, c'était mon deuxième match préféré. J'ai compris le Lights Out, c'est parce que c'est pas sanctionné par la All Elite. C'est juste la All Elite n'endosse pas ce que les gars vont se faire. Donc c'est pour ça que sur papier, c'est le main event. À la télé, c'est le main event. Mais ce qui va être dans les stats, ça va être le match qui était juste avant. Exact. Donc le match de Danielson. Mais ils ont fermé les lumières quand même. Il avait gardé les lumières ouvertes, là, on s'entend. Là, non, mais ils ont fermé au début, puis là après ils ont rouvert. C'est ça, mais c'est ça le signe, c'est que tu fermes les lumières, puis là tu rallumes, puis là ben t'es plus. T'es comme. Il semble qu'il y a un avocat qui a dit si tu fais ça, t'es plus attaché à ce qui va se passer, puis personne ne peut te poursuivre par la suite. Moi, quand je fais mes vols de banque, là, je ferme les lumières de la banque, je les rallume, puis là, je peux prendre l'argent, mais ça dérange pas, c'est pas sanctionné. C'est lights out! Lights out! Lights out! Fait que la seule façon de gagner, c'est par knockout, par pinfall ou par soumission. Donc la cage, elle est là pour se faire mal, j'imagine. Ouais. C'est pour enfermer les deux, c'est ça. C'est ça, c'est pour vraiment garder un aspect, là. La violence, ça se passe là, mettre de l'emphase là-dessus. Ça m'a un peu gossé au début, parce que comme si tu mets une cage, pourquoi? On l'a utilisé un peu, mais pas tant que ça. Elle n'a pas fait partie de l'histoire. Fait qu'il aurait pu ne pas avoir de cage. Ça n'aurait rien changé à partir de là, sauf utiliser comme arme. On commence... Au niveau de la logique pour la cage, ils ont tenté de l'expliquer tout le long de preview, mais c'était comme pour protéger également les familles. Pour que la violence reste conscrite à l'intérieur de la cage et que ça l'arrête de déborder vers l'extérieur, vers des maisons qui partent en feu, tout ça. Ça, c'est une cage. Là, ils font. Parce que tu peux expliquer une cage métaphorique. T'es pas obligé de mettre une vraie cage non plus. En même temps, la lutte, c'est ce qui est magique. C'est que des fois, une métaphore devient la réalité. Ouais. On a mis une cage autour du ring. La cage descend et les deux gars ont commencé déjà à se battre. Le match, techniquement, n'est pas encore commencé. La cage descend et Hangman est comme. Moi, je vais faire exploser... pas Hangman, mais Swerve, comme je vais faire exploser la tête, moi, le mettre là, la cage va descendre, sa tête... Puis il est comme pas conscient que la cage descend. Puis c'est Nana qu'il faut qu'ils viennent les pousser, qui est comme, tassez-vous les gars, vous allez mourir les deux si vous restez là, gang de cave. La cage descend, ding, 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 le match commence. On a quand même rentré un espèce de back. Un back. Un back, une coupe de table aussi. Ouais, une table, une chaise et un back à surprise. Et la veste tout a été bien utilisé, ça. Tout a été très bien utilisé. Tous les éléments qui étaient à l'intérieur de la cage ont été très bien utilisés. Et on va commencer tout ça avec un beau staple gun. On va se... Là, attends une minute, là, je vais prendre un peu mes fleurs à moi. Vas-y. Hey, le questionnaire, j'avais quand même mis des trucs audacieux dans quelle arme elle a été utilisée. Et j'ai quand même eu le ciment, le staple gun. Le feu n'a pas été utilisé. Il y a eu un chant de feu, par exemple. We want fire. Il y en a eu un chant, mais c'était pas du vrai. Écoute, là-dessus, je connais bien ma lutte quand même. Parce que je me rappelais que c'était tous des éléments qu'ils avaient utilisés dans la construction des autres matchs. Et ils ont décidé de les ramener. Avec Keith Lee dans le temps qui était là aussi, là, et tout ça. Là. Puis les staples, c'est dans le match Texas qu'ils l'avaient bien utilisé. Fait que là-dessus... c'est ça, j'étais quand même content de ma chute. Quand je voyais ça, on dirait que c'était sûr que j'étais comme ça sera sûrement pas là, mais je les ai mis. Puis tabarouette, ils ont été utilisés, fait que j'étais content. Puis très bien utilisé. Surtout le ciment, là, il a été très très tout bien. Est-ce que ce match-là est plus dur à regarder que le Texas Deathmatch? Je sais pas. C'est très différent, je trouve. À regarder par moment. La fin, j'ai pas pu le regarder la fin, on y reviendra. C'est ça, fait qu'on part avec le staple gun, on vient se brocher le chest, on vient se brocher le dos. On a même broché une petite photo de Hangman avec sa famille à l'enfance et tout ça dans la joue qu'on a arraché par la suite, comme on arrache un band-aid, un plaster, pas clair, ok, mon esti. Dans ce qui a été utilisé, donc une brocheuse, des barbelés, la cage a été utilisée comme arme, une chaise, l'arbitre a été utilisé comme arme parce qu'on a fait un buckshot lariat sur l'arbitre, je l'ai mis dans ce qui a été utilisé comme arme. Le semi-botché, le petit buckshot. Oui, mais c'était là pareil. La table, le bout de bois brûlé et pointu de la maison de Swerve a été utilisé comme arme aussi. Fait que t'es très varié dans tout ce qui a été utilisé.
Il y a eu un beau spot où on a eu un house call suivi du buckshot un peu botché. Ouais. Les deux ont réussi à kick out de leur. Beaucoup de kick out, de trucs que t'es comme. Ils sont morts là-dessus. Puis même les commentateurs sont comme. Il peut pas kick out. Puis il kick out tout le temps. C'est le réflexe, c'est les nerfs qui ont fait kick out parce qu'ils sont tellement. C'est du muscle memory. Oui, c'est ça, vous me dites ça à chaque fois, là. Stick. Coup de chaise de Swerve sur Page qui sonne. Les coups de chaise là, dans le dos, là, j'étais comme. Il veut s'assurer que les tacs rentrent dans le fond. Hein. Il veut s'assurer que les tacs sont bel et bien dans la peau, puis ça va rester là comme ça reste sur un poteau de téléphone. Pacloud, les coups de chaise, ça sonnait en esti. Maintenant, le spot du bloc de ciment. Deux spots des blocs de ciment, j'ai vraiment aimé ça. C'est très dangereux. Et bien fait, le deuxième, tabarouette. Il est tombé carré. Le premier, le premier a fait plus mal, probablement. Ouais, parce qu'il a comme graffiné le dos, là, mais le deuxième, il est tombé carré dessus. Là. Direct dessus. C'est un vrai bloc de ciment. Là. C'est pas un faux bloc de ciment. En fait, il avait eu un faux lors d'un des matchs, mais là, ce coup-là, c'était un vrai. En tout cas, c'était pas un vrai. Il était résistant, il était très bien fait. Et tabarouette, que ça la foule avait mal. Tu sais, quand le cri que t'entends, c'est pas un « Wow! » c'est pas un « Yeah », c'est un comme « Ah! » C'est ça le cri que comme 10, 15 000 personnes font. Très bien utilisé. Quelque chose qu'on voit pas souvent aussi, c'est quand même dangereux. Et on l'a vu parce qu'on l'a manqué lors du premier. Et lors du deuxième, il tombe direct dessus. Bon, c'est pas raté, mais c'est sûr que ça fait mal. Ça fait pas du bien au dos atterrir là-dessus. Bravo aux deux gars d'avoir mis en danger leur corps de cette manière-là. J'ai un petit peu après le premier spot, j'ai vraiment apprécié un super beau spot qui n'est pas le plus impressionnant, mais il a tellement été bien exécuté. Ça a été un swerve stomp à travers la table. Oui, tellement bien fait. Il était combien de fois qu'on fait un genre de move comme ça, mais la table casse pas ou on n'atterrit pas à la bonne place. Là, pouf, les deux pieds à la bonne place, la table pète. C'est super bien fait. Excellent. Ensuite, il y a un kick-out là-dessus parce que tout est kick-out dans ce match-là. Le bout de bois brûlé a eu un gros pop. Ah oui. Ça m'a fait beaucoup rire ce bout-là. Avec des coups dans le front d'Hangman qui fait comme « Je don't sell ça me dérange pas, tes bouts de bois dans C'était bien aussi pour le storytelling. J'ai bien aimé ça, ce bout de bois-là. Beau callback. Un moment où on pitch Hangman à travers, genre, entre la corde et la cage. Et là, il y a un house call. Non, il y a un house call derrière la chaise qui rentre direct dans la cage. Ça lookait. Le côté de la caméra était très bien fait là-dessus. Bravo. Mais il a été lancé 3 fois, là, Hangman, dans la cage. Une fois, il a comme roulé. Une fois, il a plié. Puis une fois, il y a eu le house call. La cage a quand même été bien utilisée parce qu'elle était là, on s'entend. Et le spot final qui nous a apporté à la fin, c'est une seringue, une aiguille que Hangman a passé au travers de la joue de Swerve. J'ai pas pu le regarder. C'était pour toi, ça, qui avait fait ça. Les gens qui aiment pas les aiguilles. Ben, c'est pas que les aiguilles me dérangent pas. Les prises de sang, tout ça, ça me dérange pas. Mais de voir visuellement ça, pas super beau. Ensuite, un coup de chaise directement dans la face. Un gros chair shot gimmick, c'est pas remarqué, c'est un peu subtil, mais il y avait un petit collant, un point rose en dessous d'une des deux pattes de la chaise, j'ai remarqué ça. Ce qui indique, vu qu'il y a un peu un spot différent sur la chaise, de faire comme cette chaise-là gimmick, inquiétez-vous pas, c'est une genre de panne d'aluminium. Maxime, tu connais ça, les pannes d'aluminium d'en face, qui a été mis à la place du bout de bois ou de métal rigide. Fait que techniquement, c'est quand même très très dangereux ce genre de spot là, mais techniquement ça ne fait pas mal. Et Hangman qui gagne par KO parce qu'il a mis KO Swerve. Fait qu'on est mais bien exécuté quand même avec tout ça, parce qu'on pourrait croire que c'était une vraie chaise. Moi j'avais pas vu le petit collant, puis j'avais des doutes sur c'était un vrai chair shot qu'on vient de voir. Je suis content de savoir qu'il était plus gimmicky parce que c'est pas quelque chose qu'on veut voir nécessairement. Ça donne des commotions cérébrales. On l'a réussi à Blood and Guts quand Darby l'a mangé, puis je pense qu'on l'a répété. Mais en tout cas, bien fait parce que ça lookait, puis la fin, ça justifie aussi l'arrêt du match un peu, là, d'avoir quelque chose qui est comme illégal. Puis le fait aussi que c'est unsanctioned, ben ça fait c'est un mouvement qu'on n'a pas le droit de voir dans la lutte. Il est banni maintenant, mais là, vu que c'est un sanction, ils l'ont fait, puis ça leur appartient. Ben, c'est ça, Est-ce que c'est la fin de la rivalité?
Je sais pas. Je sais pas. Je me suis mis ça dans. Parce qu'à la fin, tu sais, t'as comme Hangman qui a un beau sell, là, de comme, il est fou, puis il est comme, je continue-tu, je reviens-tu. Non, mais quand il monte sa rampe, il est comme, tu sais, il était comme juste Swerve qui vend, qui est mort à terre, puis Hangman qui est comme, hésite à peut-être retourner le bat, mais comme, non, c'est bon. Tu sais, j'ai-tu été trop loin? En tout cas, le acting de Hangman là-dessus, c'était vraiment bon. J'aimais ce qu'il nous racontait à travers ses yeux, à travers son regard. Parce qu'il était comme. Il était comme fou. Il réalisait pas qu'est-ce qu'il venait de faire, qu'est-ce qu'on vivait. Il savait pas s'il en avait fait assez ou pas assez. Puis finalement, ok, non, j'en ai fait assez. Fait que j'espère que c'est la fin provisoire de cette rivalité-là. Peut-être on aura un autre chapitre dans un an, peut-être. Ouais, c'est ça. On le met sur le back burner, on le met sur la glace pour le moment et on y reviendra dans 1 an. 6 mois. Moi, j'aimerais ça 1 an, une bonne année où les deux se touchent pas, se parlent pas, se voient pas. Les deux évoluent dans les personnages et on se rejoint dans le milieu à un moment donné, dans 8 mois, 1 an, pour un autre round. Ça devient 2-2 et que un moment donné, on ait vraiment la finale, à savoir qui est le grand champion. Vraiment. Puis, en tout cas, un excellent match aussi qui a été bien raconté. Swerve qui, dans son. Mettons, d'après moi, on l'avait collé. D'après moi, ça va être une porte ouverte pour aller faire des dodos pour Swerve. Ce match-là. D'après moi, il va peut-être partir en vacances. Je pense que oui. Il le mérite, là. Il le mérite vraiment. Mais tout son run, à partir de quand il devient champion, au niveau in-ring, c'était vraiment très bon. Moi, j'ai pas tant apprécié le booking, mais lui, il exécute le booking qui lui est dit. Moi, je l'aurais vendu... L'évolution du personnage n'était pas claire, moi c'est ce que j'ai pas aimé. Mais je l'aurais vendu plus fort, peut-être l'évolution du personnage n'était pas claire. Au niveau du booking, j'ai peut-être des points à noter, mais c'est pas de sa faute, lui il applique. Ouais. Au niveau de lui, sa performance à lui, le in-ring, les matchs qu'il a fait, très 100%. Très bon tout le long. Un sans faute. Et ça se termine là-dessus, qui était également un excellent match. Le niveau d'acteur que Swerve a eu également, je pensais pas qu'il y avait qui était aussi bon acteur que ça. À plein de niveaux pour seller, pour vendre le fait qu'il est un peu fou, qui est affaibli ou qui est fort dans les matchs. J'ai vraiment, vraiment apprécié cette run-là de champion qui se termine, même